Je suis Thierry Langal, je suis chercheur au CNRS à Lyon et je travaille en écologie comportementale. Histoire de sexe chez les rainettes. L'idée, c'est de comprendre quelle stratégie utilisent les mâles et les femelles pour se reproduire et pour former les couples. Et donc les mâles doivent émettre des signaux qui doivent permettre à la femelle d'identifier quels sont les mâles attirants qui vont donner potentiellement des gènes pour une bonne descendance et quels sont les mâles qui sont les moins attirants. Et donc ces signaux, ça peut être à la fois des signaux acoustiques, du chant, mais également la coloration des mâles. Et donc on a travaillé là-dessus pour savoir est-ce que ces signaux pouvaient être fiables pour la femelle. On a montré que c'est des signaux qui sont très coûteux à produire en termes d'énergie et que du coup on a aussi des mâles qui trichent pour avoir du sexe, c'est-à-dire des mâles qui écoutent où sont les mâles super attirants, qui vont se positionner juste à côté des mâles attirants, sans chanter, sans dépenser d'énergie, et qui lorsque la femelle va arriver, paf, ils vont essayer de l'intercepter pour pouvoir se reproduire quand même. Et puis du côté de la femelle, elle a d'autres stratégies pour éviter les tricheurs justement, de comparer à la fois le chant des mâles, mais la coloration de leur sac vocal, qui est liée à leur état sanitaire, parce que c'est des pigments particuliers qui sont liés au système immunitaire des animaux. Et on a montré que ces femelles, chose complètement incroyable, sont capables, pour regarder justement cette qualité des mâles, d'utiliser la coloration du sac vocal alors que tout se passe la nuit et que, comme vous connaissez le dicton, la nuit tous les chats sont gris, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé voir les couleurs la nuit. Et bien, les rainettes peuvent voir les couleurs et les utilisent pour détecter la qualité des mâles.